Déjà cette vidéo, je te spoil pas en te disant que ça va être la vidéo la plus quali que j'ai fait en termes de contenu. Ça va être la vidéo où il va y avoir le meilleur contenu que je n'ai jamais posté. Elle va te permettre de comprendre qui je suis et où va aller ma chaîne YouTube dans le futur. Est-ce que oui ou non pour toi je vais devenir un YouTuber qui va percer ou pas? Et si c'est le cas, et bah c'est le temps de rejoindre ma communauté parmi les premiers. Bref, fiche récapitulative de tout littéralement. Alors, commençons par quel mérite j'ai tout simplement à te faire cette vidéo tout de suite et à parler surtout de développement personnel dans quasiment chacune de mes vidéos, de parler d'énormes sujets comme devenir un grand leader. Je vais te dire pourquoi je peux parler de ça. Et commençons par le début du début. Aujourd'hui, on est dans une société qui est touchée par bon nombre d'addictions. Par exemple, parmi celles-ci, il y a l'addiction au sucre, aux réseaux sociaux qui devient de plus en plus grande et qui est considérée actuellement comme une addiction. Peu importe si tu le trouves bien ou mauvais, il faut avouer qu'il y a des bons et des mauvais points. Par exemple, avec les réseaux sociaux, le problème, c'est que ça prend énormément de temps. Et ça, c'est indéniable. J'avais un temps dans la moyenne, mais pourtant, durant le week-end, j'étais aux alentours de 7 heures de temps d'écran. Attends, parce qu'il y a un truc qui me dérange de fou, c'est qu'il y a de la lumière. J'ai mis la lumière juste en face de moi et ça va pas du tout. Donc j'ai réussi pour commencer à sortir de toutes ces addictions, qui a été un très long parcours de sortir de tout ça. Tout simplement parce qu'une addiction, t'es pas censé en sortir un jour. En fait, quand tu commences quelque chose, une addiction, je veux dire, t'es pas... Genre, il faut pas te dire je vais commencer à fumer mais quand je voudrais, je pourrais arrêter. C'est faux. Une addiction, t'es pas censé pouvoir l'arrêter. Il y a des techniques secrètes qui m'ont permis d'arrêter toutes mes addictions. Mais il ne faut pas croire que ça a été simple. Chaque seconde de ton être, c'est dur. Et même si aujourd'hui, tu as la motivation de fou à arrêter une de ces addictions, sache que ça va être dur. Pas maintenant, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu auras cette motivation. Le truc où ça va être dur, ça va être le dimanche soir, en fin de soirée, où tu seras complètement fatigué et tout ce que tu voudras, c'est allumer ton téléphone. Et là, il faudra résister. Et là, c'est très difficile pour tout le monde, que tu sois un des plus grands entrepreneurs du monde ou pas. Ensuite, après être sorti de toutes ces addictions, parce qu'en fait, c'est tout simplement le truc qui va te permettre d'être clean entre guillemets et de réussir n'importe quel projet que tu entreprends. Si j'avais continué à regarder autant que ce que je regardais mes réseaux sociaux, d'ailleurs j'ai supprimé TikTok, mais si j'avais continué à regarder les réseaux sociaux par exemple, je n'aurais jamais pu développer une chaîne YouTube. Jamais je n'aurais eu le temps de la développer, jamais j'aurais eu le temps de monter cette chaîne YouTube et jamais je n'aurais eu le temps de faire des vidéos de qualité et de me renseigner. Jamais j'aurais eu le temps de tout faire et c'est grâce à l'annulation entre guillemets de mes addictions que j'ai pu faire une chaîne YouTube. Depuis le début de l'année du coup, il y a deux choses que j'ai commencé, mais surtout c'est le développement personnel. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, le développement personnel c'est de la merde », je suis pas d'accord. Le développement personnel, déjà, on va clarifier ce que c'est. Pour moi, c'est le fait de te fixer des objectifs et de tout faire pour les atteindre. Ensuite, ça va te donner des clés pour pouvoir les atteindre. Et pour moi, c'est la chose la plus noble qu'il n'ait jamais existé. Oui, certes, il y a plein de personnes qui font du développement personnel et qui racontent de la merde, littéralement. En même temps, le développement personnel en soi est très bon parce que c'est juste devenir meilleur que tu ne l'étais hier. Ça, c'est la philosophie du développement personnel. Ça, c'est la philosophie du développement personnel. 1% better every day. Donc, en ce début d'année, là où j'étais clean, j'ai pu tout simplement avoir le temps de monter une entreprise de e-commerce. C'est un truc que tout le monde parle en ce moment de ça, ou en tout cas énormément de personnes parlent de ça, c'est vraiment devenu la mode en ce moment et je comprends et moi aussi j'ai voulu faire ça en fait et genre là c'est un peu cet esprit de développement personnel et là c'est vraiment le meilleur esprit du monde parce que j'avais envie de devenir riche, de gagner beaucoup d'argent, de devenir millionnaire voire milliardaire plus tard et là j'ai enfin commencé en ce début d'année à me bouger le cul pour y arriver. J'ai commencé avec le dropshipping. En gros, le dropshipping, ça consiste tout simplement à acheter des produits sur AliExpress et les revendre plus cher. Non, c'est tout. Ouais, voilà. Et en fait, j'ai vite compris que c'était pas ma voie pour deux raisons phares. Premièrement, j'aimais pas toute la logistique en fait, mais deuxièmement surtout faire des vidéos TikTok pour attirer une communauté, ça veut dire consommer des vidéos TikTok et je me suis sorti de cette addiction déjà et j'ai pas envie de retomber dedans et du coup j'aime pas TikTok en ce moment. J'ai surtout pas aimé parce qu'en fait, genre t'as très bien compris, le dropshipping c'est littéralement à deux doigts de l'arnaque, à deux doigts de la fraude et à deux doigts d'être pas légal en fait. C'est légal mais à deux doigts de pas l'être.
Genre, comment tu peux naturellement te dire ok, je vais revendre un produit à 4 euros de Chine à un mec, mais cette fois je vais lui revendre 100 euros. Genre, tu vois, le mauvais esprit, la raison pour laquelle je le faisais, c'était pour l'argent. Et c'est grâce à cette expérience que j'ai compris qu'on ne peut pas faire quelque chose pour l'argent. On ne peut pas se dire ok, je vais être avocat pour l'argent. On ne peut pas se dire ok, je vais devenir un mec qui fait du dropshipping pour l'argent. L'argent, c'est pas une raison. Pour gagner de l'argent, pour être millionnaire ou milliardaire, pour ceux qui visent encore plus haut, il faut comprendre déjà que pour gagner de l'argent dans n'importe quelle situation de ta vie, si tu veux gagner beaucoup d'argent, il va falloir exceller dans un domaine. Pas deux, pas trois, pas quatre, dans un seul domaine. Et comment exceller dans un domaine ? Et c'est tout simplement en commençant par kiffer le domaine, tu vois. Alors si tu fais quelque chose que tu kiffes pas, tu auras 100 fois plus de mal à exceller dedans parce que tu vas avoir moins envie de le faire tout simplement. Par exemple, petit exemple, moi je lis des livres très souvent en ce moment. J'ai lu un livre qui s'appelle L'Alchimiste et à côté j'ai lu un autre livre qui s'appelle La pensée constructive de Napoléon Hill et Clement Stone. C'était le jour et la nuit pour moi. Donc au début de ces deux bouquins, j'ai commencé L'Alchimiste et j'ai kiffé sa mère. Par contre, la pensée constructive, j'ai pas du tout aimé. Ce qui s'est passé, c'est que en une semaine, j'avais fini L'Alchimiste alors que la pensée constructive, j'avais pas du tout fini. Alors que pourtant, je m'étais fixé comme objectif d'avancer dans la même rapidité à ces deux livres. Mais le truc, c'est que j'ai aimé le livre de L'Alchimiste. Mais je n'ai pas aimé la pensée constructive de Napoléon Hill et Clement Stone. En tout cas, un peu moins. Ce qui a fait que j'ai été meilleur dans le domaine que j'ai aimé. Mais ça, c'est pareil pour tout. Tout dans la vie. Lorsque tu aimes faire quelque chose, tu vas forcément être meilleur à le faire. C'est comme ça que j'ai compris que je devais arrêter le dropshipping. Parce que c'est pas un truc qui va me faire miraculeusement gagner de l'argent bien plus facilement que d'autres domaines. Non, pour gagner de l'argent, il faut exceller dans un domaine. Et donc, pour exceller dans un domaine, il faut faire une activité qui te plaît. Donc, ça va revenir à cette phrase qui est « Trouve-toi un job qui te plaît, que tes parents t'ont sûrement répété un tas de fois quand tu étais enfant. » Et toi, tu te disais peut-être « Ouais, je préfère l'argent plutôt qu'un job qui me plaît. » Et aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, c'était un job qui te plaît, qui te rapportait de l'argent, littéralement. C'est donc comme ça que j'ai compris qu'en fait, YouTube, c'était ma voie, c'était mon truc de partager des vidéos YouTube à des personnes comme toi pour pouvoir tout simplement améliorer un peu leur vie, leur donner des clés, leur dire de se bouger le cul. Et comme on me l'a fait, j'avais envie de servir d'exemple à des personnes qui regardent ces vidéos YouTube. J'ai envie de servir d'exemple à des personnes qui sont abonnées, qui regardent ces vidéos YouTube, qui tombent par là par hasard. Tout comme par exemple Eric Flag ou Amaury m'a servi de modèle dans ma vie. J'ai envie de partager des clés et surtout un train de vie qui pousse à bien s'entourer comme j'ai été bien entouré grâce à des vidéos YouTube. Car j'en reviens à cette célèbre citation qui est « Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus ». Ce qui veut tout simplement dire que si tu fréquentes des youtubeurs rien qu'avec des vidéos YouTube, alors tu deviendras meilleur car ces personnes vont te tirer vers le haut. Ok, imaginons juste que tu es un grand fumeur, ok, que tu as envie d'arrêter de fumer parce que tu sens qu'en fait c'est mauvais pour ton organisme, mais le problème c'est que tout ton entourage fume. Le truc, c'est que quand tu vas leur dire que tu as envie d'arrêter de fumer, tu vois, tu as envie de devenir un peu meilleur qu'eux, en quelque sorte, et eux, ils veulent pas. Non, ils veulent que tu restes à leur niveau. Du coup, ils vont te tirer vers le bas. Ils vont dire, pourquoi ? Mais c'est normal de fumer. Mais tout le monde fait ça. Mais c'est normal, c'est parce que c'est ton entourage. Et que si tout le monde fait ça dans ton entourage, forcément, tu vas pas envie d'être différent de ton entourage et d'être rejeté par eux. Donc, pouvoir regarder des vidéos YouTube, c'est le moyen de bien s'entourer. Donc premièrement, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, pour pouvoir permettre de servir d'exemple à des personnes comme toi qui regardent cette vidéo. Deuxièmement, c'est pour te partager des clés que j'ai tirées de ma propre vie. Mais voilà, te partager des clés que j'ai tirées de ma propre vie pour que tu puisses atteindre toi-même les objectifs qui comptent le plus pour toi. Voilà, la dernière raison, c'est surtout pour être généreux, tu vois, que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Ça me plaît tellement de partager quelque chose à quelqu'un juste pour le fait de partager. Waouh, être généreux. Et aussi l'aventure de YouTube, bien évidemment, être connu. Avoir des abonnés, avoir des commentaires, avoir des vues, ça booste l'ego. Mais c'est pas pour ça que j'ai commencé les vidéos YouTube, à vrai dire. Je suis à 10 abonnés actuellement et à 10 vues ou peut-être 20 vues en moyenne par vidéo. Mais ça me démotive pas parce que c'est pas pour ça que j'ai commencé. Donc, qui je suis ? Depuis ce début d'année, j'ai commencé aussi la calisthénie.
c'est un sport, mon sport que je kiffe sa mère, qui va te permettre de développer premièrement ton corps, des aptitudes physiques que tu n'aurais même pas soupçonné possibles. Et c'est vraiment pour ça que j'aime le sport de la calisthénie, enfin que j'aime la calisthénie, parce que c'est un sport où tu vas faire des trucs que tu n'aurais même pas pensé possible de faire. Ça veut dire que tu vas repousser tes limites physiques. Par exemple, regarde, une figure genre que j'aurais jamais cru possible avant de découvrir vraiment ce sport de la calisthénie. Physiquement, j'aurais pas cru ça possible. C'est celle-ci, c'est la planche. Genre comment tu peux te dire, ok, je vais lâcher une planche. Donc la calisthénie, ça te permet de te dire qu'en fait tout est possible, de développer ce truc, de te dire ok en fait tout est possible dans ma vie et je peux faire ce que je veux. Ça te permet de devenir un extraterrestre, de devenir différent, mais au-delà de tout ça, vraiment comprendre que tout est possible. Et c'est pour ça que j'ai commencé la calisthénie. Aujourd'hui, j'ai réussi à atteindre 14 tractions et 14 dips. Je kiffe sa mère, mais ce que je veux te dire surtout, c'est que je m'entraîne à faire un muscle-up, qui est une figure justement qui repousse un peu les limites du monde physique. Voilà pourquoi j'ai commencé la calisthénie, ce sport de fou, et je suis vraiment quand même assez avancé dans mon apprentissage du muscle-up. Et j'espère absolument débloquer le muscle-up ce mois-ci ou rien. Ensuite, grâce à cette année, j'ai réussi à développer une énorme compétence de montage vidéo pour mes vidéos TikTok d'avant et surtout mes vidéos YouTube de maintenant, qui est une compétence littéralement ultra prisée par tout le monde et encore plus en ce moment, qui est le développement de l'ère informatique. Cette compétence, ça te permet d'aller où tu veux en fait, en vrai de vrai. Par exemple, tu peux faire des vidéos YouTube, bien évidemment, pour toi-même déjà. Ensuite, tu peux gagner beaucoup d'argent en montant les vidéos YouTube de quelqu'un d'autre. Mais c'est pas tout. Les compétences de monteur, ça sert aussi dans le cinéma. Le cinéma qui est vraiment un truc très prisé. Alors si tu es vraiment fort en montage, tu peux te trouver un job là-bas très bien rémunéré. Ensuite, ça permet aussi lors de faire des publicités. Publicité pour tes amis, publicité, tu vois les petites ads que tu vois sur YouTube. Il y en a déjà une d'ailleurs qui a dû défiler sur cette vidéo depuis le début de cette vidéo je pense. La petite ad qui te fait un peu chier, mais en fait qui est vraiment très bien faite. Genre quand tu analyses une pub de YouTube, tu vois qu'en fait il y a un hook, il y a un truc qui attire dès le début ton attention et il y a une vraie histoire dans 90% des cas derrière pour les bonnes vidéos, pour les bonnes pubs en tout cas. Donc j'ai vraiment réussi à masterize cette compétence de montage, bien évidemment. Je ne suis pas monteur professionnel. Regarde, je peux te faire un petit effet juste là qui va faire mais je suis toujours, bien évidemment, en phase d'apprentissage et je n'arrêterai jamais ma phase d'apprentissage, même avec 10 ans de montage. Tout le monde est toujours en phase d'apprentissage. Ensuite, j'ai développé ma capacité de Media Makers, mais ça, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que ça sert surtout dans ça sert dans beaucoup de trucs. En vrai de vrai, d'être Media Makers, ça veut dire en gros que tu es capable de faire des affiches partout, que ce soit des affiches YouTube, des miniatures YouTube, des pubs, des logos de marque, genre n'importe quoi, je peux te le faire. C'est une compétence aussi très prisée et qui peut apporter beaucoup d'argent. Mais bref, on a dit, on faisait pas ça pour l'argent, mais surtout pour le kiff. On est déjà à 21 minutes, mais vraiment, genre le contenu de cette vidéo est trop incroyable, gros. Donc regarde jusqu'à la fin. Voilà à peu près qui je suis. J'ai envie de réussir ma vie. Et j'ai plein de clés à te partager. Genre là, j'en ai déjà plein, mais je t'en ai déjà partagé plein dans cette vidéo. Et je vais continuer de le faire. Et je prends ce petit moment avec toi en tête à tête pour te demander, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais t'abonner à cette chaîne YouTube? Ça me soutient énormément et surtout, j'espère que je pourrais t'aider un peu dans ta vie. Alors, s'il te plaît, abonne-toi et likez la vidéo et mettre même un commentaire pour le référencement. Ça, c'est incroyable pour qu'un maximum de personnes puissent voir cette vidéo. Merci encore. Par exemple, une petite clé là que j'ai en tête et juste un petit truc comme ça. Une petite pause parce que là on va passer sur une autre partie de la vidéo et j'ai un exemple concret dans ma vie où j'ai vu que quelqu'un se disait que quelque chose était impossible mais qu'en fait tellement elle avait des croyances limitantes, elle n'a même pas essayé de réaliser cette chose. Elle s'est dit c'est impossible, je ne vais pas le faire. Mais au lieu de se dire c'est impossible, ok je vais essayer. C'est donc un thème que j'aimerais te donner, tu vois. Même si tu as essayé et que tu as raté, genre félicite-toi parce que tu as essayé.
Et rien n'est impossible dans la vie, en fait, tu peux littéralement tout changer, tu peux tout modifier dans ta vie, juste pour prouver que tout est possible et que rien n'est au contraire impossible. Tout est possible. Et genre cet exemple le montre parfaitement. Avec des croyances limitantes, rien n'est possible. Mais avec des croyances sûres que tout est possible, et bah tout devient possible. Et j'en reviens à la calisthénie qui m'a prouvé que tout était possible. Voilà. Maintenant, on a assez parlé de moi. Parlons de channel YouTube. Du thème de ma chaîne YouTube. Ok. Maintenant, je vais te dire c'est quoi la base de toute cette chaîne YouTube. Ça va être 4 gros thèmes que je pense en fait garder littéralement pendant toute ma chaîne YouTube. Et c'est pour ça que cette vidéo s'appelle Recommencer YouTube, ou en tout cas que c'est au moins le titre de la miniature. C'est parce que en fait c'est le temps de me présenter et surtout de prendre un départ fixe sur YouTube. Donc les 4 gros thèmes de la chaîne YouTube, ça va être premièrement la calisthénie, le sport qui m'a permis de comprendre que tout était possible. Deuxièmement, le fait d'être un leader, d'avoir confiance en soi. Confiance, encore calisthénie. Confiance, encore comprendre que tout est possible. D'avoir confiance en moi et aussi développer un mindset positif. Je sais plus à combien de doigts j'en suis. De développer un mindset positif. Tout ça, c'est des trucs que j'ai envie d'aborder dans ma chaîne YouTube parce que tout simplement, c'est des trucs dans lesquels j'excelle littéralement. Donc voilà, ça va être le deuxième thème de ma chaîne YouTube. En gros, le développement mental de ses croyances limitantes et arriver à influencer, à devenir un leader. Le troisième concept de ma chaîne YouTube, c'est plutôt universel sur le sens, des sens beaucoup plus profonds, des trucs genre dont personne parle sur YouTube, littéralement. Le sens de la vie, le sens que j'ai trouvé à ma vie. Comment se fixer des buts dans la vie? Quelle est sa mission de vie? Pourquoi on vit? Pourquoi toute chose a été créée? Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je passe des heures à réfléchir. Et même, j'ai du mal à calmer mon cerveau des fois, tellement il se pose des questions universelles. Je passe des heures à réfléchir, quoi, par jour. D'ailleurs, tout ce que je dis dans cette vidéo, je le dis, je dis tout ça avec mon propre ressenti, ma propre expérience personnelle, parce qu'en fait, ça se limite à ça. Je ne suis qu'un seul humain parmi 10 milliards. Peut-être au jour où tu regardes cette vidéo, on sera 10 milliards d'humains. Je suis qu'un seul être humain. Et pourtant, j'ai une vie bien différente. Mais comme je le dis, genre, tout ce que je dis dans cette vidéo, ça va dépendre de aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai accompli. Aujourd'hui, quel livre j'ai lu. Aujourd'hui, comment je me suis senti entre grosses guillemets. En fait, non, c'est vrai. Tu te rends pas compte, mais à quel point comment je me suis senti aujourd'hui, ça a un impact sur la vidéo. À quel point je suis plus motivé pour la faire. Je veux dire, toute la vidéo, ça dépend de circonstances de ma vie en fait, tu vois. Je suis pas en train de dire que je dis des trucs universels et que n'importe à quel moment, je ne connaîtrai jamais le secret de la vie. Non, je connaîtrai juste ce que je pense être le secret de la vie. Comment j'ai réussi à, pour moi, comprendre ce qui était le but de ma vie. D'ailleurs, je vais tirer beaucoup plus d'exemples de moi-même et de ma vie personnelle comme j'ai fait juste avant. Parce qu'avant, je tirais des exemples de livres que je lisais, mais je trouve que c'est pas assez personnel et beaucoup trop vague, beaucoup trop morbide. Ça manque de sens de tirer des expériences de la vie de quelqu'un d'autre, des expériences que tu n'as pas vécues à fond. Bref. Le troisième concept de ma chaîne YouTube, c'est tout simplement l'universalité, l'univers. Pourquoi? Ce que j'appelle univers, en vrai, c'est surtout tout, quoi. La vie, le deep, ce qu'on ne parle pas. Le truc dont tout le monde s'est déjà posé la question, mais dont personne ne parle. Ensuite, le quatrième grand thème de ma chaîne YouTube, tout simplement, comme je l'ai fait avec moi-même, d'apprendre que tout est possible. Et encore la calisthénie, encore, ça m'a prouvé que tout est possible, mais en gros que peu importe qui t'es, peu importe dans quelle situation t'es, peu importe si tu es collégien et que pour l'instant tu te dégages 1 heure ou même 10 minutes par jour de temps libre, tu peux monter ta chaîne YouTube et faire des vidéos de qualité. Tu peux te créer un propre site de dropshipping. Qui sait, tu peux gagner des millions d'euros. Tu peux arriver à littéralement changer ta vie, ta situation professionnelle, émotionnelle, ta santé mentale, etc. Et moi, ce que j'ai envie de te donner, c'est comment... En général, genre ça t'applique à tout le monde du coup, comment tu peux réussir à réaliser tes rêves? Comment tu peux arriver à ne pas te détourner d'un objectif? Quels sont les facteurs majeurs qui font échouer la plupart des personnes? Et vu que je suis sympa, je vais pas te laisser genre comme ça sur cette vidéo avec toutes ces questions. Et déjà il y a plein de trucs qui permettent d'avoir une meilleure vie et de changer ta vie. Premièrement, il y a les habitudes.
les habitudes que tu as chaque jour. Prendre des bonnes habitudes, ça te permet littéralement de changer ta vie en mieux. Pour ça, j'ai une vidéo que j'ai postée il n'y a pas longtemps. Donc, apprends à réaliser tes rêves. Est-ce qu'il y a plus français que ça? Regarde mes vidéos, quoi. C'est littéralement le principe de ma chaîne YouTube. Putain, cette vidéo a été incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas, là, je suis ici en tant que leader de cette génération, histoire de donner les clés pour réussir. Enfin, je rigole, mais je veux dire, je suis juste là pour te donner peut-être un exemple pour pouvoir améliorer ta vie. Tu te donnes à fond pour réaliser tes objectifs et que tu fais rien d'autre. Pour moi, c'est ça la vie. Pour moi, c'est avoir la vie que tu veux. C'est ça, profiter de sa jeunesse. Bye.